Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question technique souvent mal comprise. Je veux parler de la plage tonale. Pourquoi aujourd'hui? Parce que très bientôt, dans un peu moins d'un mois, je crois, nous commencerons une série de tutos d'initiation au noir et blanc, pour laquelle cette notion nous sera très utile. Alors, qu'est-ce que la plage tonale? Les tons en photographie désignent les valeurs claires ou foncées d'une image. Quant à la plage, c'est le dégradé entre les valeurs les plus sombres et les valeurs les plus claires de l'image. Voici par exemple une plage tonale qui ne comporte que du noir pur et du blanc pur. On désigne par noir pur et blanc pur des valeurs pour lesquelles on ne distingue aucun détail. Précision importante, ces valeurs sont bien des valeurs de ton et non pas de teinte. Aussi, un blanc pur peut très bien ne pas être blanc, comme le soleil qui serait cramé. On parle alors de ton blanc pur et un peu jaune, qui est sa teinte. Voilà une photo qui correspond à cette plage tonale. Dans cette photo, le contraste est extrême, que du blanc et du noir, aucune valeur de gris intermédiaire. Voici par contre une autre plage tonale qui s'étend du noir pur au blanc pur avec toutes les valeurs de gris intermédiaires. Aux extrêmes, on a donc du noir pur et du blanc pur. Au milieu, on a les tons moyens. Et entre chaque, on a les ombres qui sont des valeurs sombres mais contenant des détails. Et les hautes lumières qui, à l'opposé, sont des valeurs claires contenant aussi des détails. Nous avons vu qu'une photo qui n'aurait que du noir pur et du blanc pur est d'un contraste extrême. Alors, réfléchissons un peu. Une photo qui ne comporterait que des tons moyens serait donc peu contrastée. Et une photo qui comporterait toute la gamme tonale serait très riche en tonalité. L'histogramme te renseigne sur la répartition des tons d'une photo. Il t'indique même les parties sans aucun détail dans les tons sombres, le noir pur, mais aussi dans les tons clairs, le blanc pur. On dit dans ce cas que ces parties sont cramées. C'est à toi de décider du degré de contraste que tu souhaites et si tu souhaites récupérer des détails dans les parties sombres et claires de l'image. Pour ce faire, tu as dans Lightroom des curseurs sur lesquels tu peux agir pour modifier telle ou telle plage de valeur. Le nom des curseurs dans les nouvelles versions de Lightroom est assez explicite. Dans des versions plus anciennes, ombre était remplacée par ton sombre et haute lumière par ton clair. Si tu ne sais plus à quoi ils correspondent, en promenant ta souris sur l'histogramme, tu vois directement sur quelle zone s'appliquent les modifications. Quant au curseur exposition, bien qu'il semble correspondre au ton moyen sur l'histogramme, il éclaircit ou assombrit en réalité l'ensemble de l'image. Il n'y a qu'à le pousser pour vérifier que c'est bien l'ensemble des tons qui se déplacent vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour la foncer. Le curseur contraste agit, comme son nom l'indique, sur le contraste général de l'image, en creusant l'histogramme, c'est-à-dire en poussant toutes les valeurs des tons moyens vers la gauche pour les plus sombres et vers la droite pour les plus clairs. Comme je te le disais un peu plus haut, c'est à toi de décider du contraste que tu souhaites appliquer à tes images. Pour augmenter le contraste, tu agis sur le curseur contraste si tu veux l'appliquer à l'ensemble de l'image. Ou tu pousses les curseurs haute lumière ou blanc vers la droite et ou les curseurs ombre ou noir vers la gauche pour les assombrir, ce qui aura pour effet de diminuer les tons moyens. Agir sur ces curseurs te permet également de récupérer des détails dans les ombres et les hautes lumières, ce qui sera d'autant plus facile que tu auras shooté en RAW, format qui enregistre davantage de détails qu'une image JPEG. Des photographes ne jurent que par des photos contrastées, d'autres n'acceptent aucune zone cramée. Personnellement, je fuis ces positions dogmatiques qui n'ont aucun sens. Certaines images peuvent très bien supporter des zones cramées, d'autres non. Certaines photos ont plus d'impact si elles sont contrastées, mais d'autres qui justement n'ont pas besoin de cet impact seront davantage mises en valeur en utilisant subtilement les tons moyens. Tout dépend en fait de ce que tu veux communiquer. Et ça, il n'y a que toi qui peux en décider pour chaque image. Voilà, ce tuto est terminé. À tes curseurs maintenant. En effet,
Mes tutos sont destinés à te donner envie de passer à l'action et découvrir des techniques ou des pratiques dont tu n'as peut-être pas l'habitude. Alors, ouvre Lightroom ou ton logiciel favori et joue avec tes curseurs. En attendant, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.